Et c'est tout le monde, c'est Arro, j'espère que vous êtes tous et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'allez-vous regarder? Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo tier list où j'avais dit ça. Contrairement à la géographie, l'histoire, j'adorais. Et du coup, juste après, j'ai fait une vidéo où justement je me testais un peu en géographie. Et c'était pas ouf quoi, c'était vraiment pas ouf. Alors, Delhi, c'est là. Non, c'est là. Ok, faut que je me concentre. Alors du coup, vu que j'ai dit que l'histoire j'aimais bien, on va voir ce qu'il me reste dedans. Enfin, dedans. Parce que dans la casquette, il n'y a pas trop d'histoire quoi. Bref, générique. Mais non, mais attends. Abonnement, pouce en l'air, commentaire. C'est parti. Alors du coup les potes, on se retrouve sur un site, donc jeuhistorique.com, où il y a plusieurs quiz, donc de toute façon je vous mettrai le lien du site dans la description bien sûr. Du coup là on va commencer par grande date de l'histoire de France. Donc on va voir ce qu'il me reste. Je pense pas grand chose en fait. Mais bon, on va voir. C'est parti jouer. Alors que s'est-il passé en 814? Attends. 814. En 800 c'est le couronnement de Charlemagne non? Un truc comme ça. Ou c'est en 400 peut-être. Non, 800. Attends, mais en plus j'ai du temps. Mais ouais, mais c'est des fous. La victoire de Charles Martel à Poitiers, le sacre de Pépin le Bref des Francs. La mort. Mais bon sang. Attends, c'est-à-dire qu'il a été sacré en 800 et il est mort 14 ans après. Mais je suis court dès le début. Ah, c'est le début, c'est un échauffement. C'est pas grave. Que s'est-il passé en 1682? Tu veux que je sache comment moi? Mais j'étais pas né. L'assassinat d'Henri IV. Bah non, l'installation de la cour à Versailles. Mais qu'est-ce que j'en... Donc attends, déjà qu'est-ce que j'en savais? Et Versailles c'est aussi vieux que ça? Je m'en souvenais plus du tout. Qu'est-ce qui s'est passé en 1889? Mais je connais ce qui s'est passé 100 ans avant. 1789, tu connais, le prise de la Bastille, 1100 ans après. Tu veux que je sache comment? L'inauguration de la tour Eiffel, coup d'état de Napoléon III, les débuts du Second Empire. J'ai envie de dire l'inauguration de la tour Eiffel, mais je pense que c'est le coup d'état de Napoléon III. Mais bon sang, mais je dois suivre mon instinct. Ah, c'est pas possible. L'archiduc François Ferdinand d'Autriche est assassiné en 1904. Mais mon gars. La guerre de 100 ans commence en 1237, 1337, 1397. C'est vicieux, leurs réponses sont vicieuses. Mais tu sais que moi je pensais que c'était plus tard. Genre je pensais que c'était en 1800 et quelques ou 1700. Mais non. Je pense que c'est la dernière, ça paraît logique. Mais y a rien de logique en fait là-dedans. J'ai perdu 1337, mais ouais, mais tu veux que je le sache comment? La bataille d'Azincourt s'est déroulée en 1361, 1415 ou en 1531. C'est parce que j'ai fermé les yeux, tu vois, mais sinon, si j'avais ouvert les yeux, j'aurais réussi. Voilà. Charles de Gaulle devient président de la République En plus, c'est de l'histoire genre récent, c'est les dernières dates que t'apprends en plus, hein, donc ça veut dire que pour moi c'est censé être tout récent. Mais attends, mais j'ai du temps de ouf là, et je suis à 12 questions sur 45. En 1000, faut être logique, 1952. Je te jure que j'allais dire 1959, je te le jure. Mais je l'ai pas mis. La guerre d'Algérie prend fin en... J'hésite entre deux dates, 1957 et 1962. Mais j'hésite maintenant entre trois dates. Et j'hésite aussi avec 1952. Allez, 1962, c'est 57. Oh, je suis trop fort. Louis XIV, je crois, je sais pas bien lire, devient roi en 1654. Deux questions d'affilée, mon gars, je suis trop fort. Qu'est-ce qui est passé en 2012? Nicolas Sarkozy, non, c'est François Hollande, hein, je crois. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Trois questions d'affilée. L'édit de Nantes est révoqué en... Tu vois, mais je sais pas ce que c'est l'édit de Nantes, je me souviens juste de nom, 1700... Oh, quelle réponse? Qu'est-ce qui est passé? On est chaud, là. Bon, j'avais plus de temps. Du coup, c'est pas de ma faute. 3500 points, et j'ai répondu à 4 ou 5 questions d'affilée, tu retiens. T'as juste à retenir ça, c'est tout. Retiens pas les fautes, retiens le bon. Allez, c'est parti, quiz suivant. Alors là, les potes, on se retrouve sur un quiz sur la Seconde Guerre mondiale. Ok? Donc encore une fois, normalement, c'est censé être récent pour moi. Tu vois, j'ai quitté le lycée il y a 2 ans. Donc, c'est le plus proche. Mais je vais me souvenir de rien du tout. En 1938, l'annexion, je sais pas ce que c'est, de l'Autriche par l'Allemagne s'appelle la réunification l'Anschluss. Le truc qui fait le plus allemand, c'est le dernier. Et voilà, c'est ça.
Ah, bon sang, les gars. Je suis trop fort. Les Japonais attaquent les USA à Pearl Harbor c'est en 41. Je crois que c'est en 1941. Du coup, c'est forcément le 7 décembre 1941. Et c'est ça, les gars. À Amsterdam, une jeune fille juive a écrit un journal pendant qu'elle se cachait des nazis. Oui, j'ai déjà entendu parler de ça en plus. Anne Frank. Non, c'est Anne Frank. C'est connu. Même toi, imagine, t'as 5 ans, tu le sais. C'est ça, mon gars, c'est ça. Oh, je suis trop fort. Quel nom portent les violences faites aux juifs la nuit? Ah oui, je sais. La nuit de cristal. Oh, mon gars, je suis trop fort. J'avais dit, j'aimais bien l'histoire, tu vois. J'ai bien retenu. Qui participe à la conférence de Yalta? Bah ça, j'en sais rien. Staline, Truman, De Gaulle. Non, c'est pas possible qu'il y ait Staline et De Gaulle en même temps. Staline, Roosevelt, Churchill. Je sais pas, Staline, Truman et je sais même pas qui c'est le dernier Attlee. Allez, c'est ça. Voilà, ouais, mais sincèrement, là, je pouvais pas savoir, j'en savais rien. En quelle année sont signées les lois antisémites de Nuremberg? Nuremberg. Alors, attends. Nuremberg. Je sais pas. J'hésite entre 1940 et 1935. C'était 1935. J'ai pas vu ce que j'ai mis. Tu me le diras en commentaire. Durant la guerre, les forces de l'Axe regroupant l'Allemagne, l'Italie et... parce qu'il y a l'Allemagne, il y a l'URSS. On est d'accord. Le Japon. Moi, j'en savais rien. Durant la guerre, qui était le général Eisenhower? Si, ça me dit quelque chose. Toi aussi, ça te dit quelque chose, c'est obligé. Attends, Eisenhower, c'est forcément un gars allemand, non? Attends, le président des États-Unis, c'est pas allemand. Mais attends, Eisenhower, le commandant en chef des forces alliées en Europe, un général anglais. Non, Eisenhower, ça peut pas être anglais. Frère, c'est forcément un allié en Europe. Voilà. Tu vois? Et ouais. Alors, un vrai faux. Dans les camps, des médecins faisaient des expériences sur les prisonniers. Bah oui, ça c'est vrai, c'est bien sûr que c'est vrai. Qui est représenté sur ce profil? Mon gars, c'est qui lui? J'étais pas né, il est en noir et blanc, je suis en couleur, moi. Il est en noir et blanc, je suis en couleur. Comment veux-tu que je le sache? Pierre Laval, je sais pas, ou ah, non, c'est pas Joseph Staline quand même. Vas-y, il y a moyen que ce soit Joseph Staline. Hein. Non. Bah, je l'attente. Mais je crois. Retenez, hein, si c'est pas Joseph Staline, je pensais que c'était pas Joseph Staline. Hein. Ouais, Pierre Laval, mais je l'avais dit. On est chaud là. Mais comment. À chaque fois, je suis en manque de temps, je peux pas finir. Il y a 30 questions. 3000 points quand même, et en vrai, sincèrement, j'étais chaud quand même. Hein. Tu vois, et même lui, il le dit. On est chaud. Non, en vrai, ça va. Je vous l'ai dit, je suis meilleur en histoire qu'en géographie. J'ai retenu des trucs. Ça fait 2 ans que j'ai quitté le lycée, parce que c'est tout. Maintenant, je suis en études supérieures. Du coup, ça fait 2 ans que j'ai plus d'histoire. Ça y est, c'est toujours là. C'est toujours sous la casquette. On va faire un dernier petit quiz, les gars, sur le Moyen-Âge. J'ai vraiment rien fait dans l'ordre. Hein. J'ai vraiment fait les grandes dates importantes, la Seconde Guerre mondiale, et maintenant, on va faire le Moyen-Âge. Après, on va faire les trucs préhistoriques. Rien à voir. Mais c'est pas grave. C'est parti, le Moyen-Âge. Quiz sur le Moyen-Âge. Comment se nomme le fait de ne pas cultiver un champ pour laisser reposer? Je suis agriculteur, moi, je suis paysan. Non, mon gars, non, j'en sais rien. La jachère, la réserve, la moisson. C'est le seul truc que je connais de toute façon. La jachère, bah je savais pas. Au Moyen-Âge, l'église use de son influence pour pacifier les mœurs des seigneurs et des paysans, inciter à la violence. Non, c'est pacifier. Bon, t'as compris. C'est le premier. Voilà, c'est trop fort. Comment se nomment les croisades menées en France contre les Cathares? Mais je savais même pas qu'il y avait ça. Comment se nomment les terres que le seigneur garde pour son usage? La tenure, je sais même pas comment on lit, la réserve. Je sais pas, genre. Bah, vas-y. Le deuxième. Bah, genre, ouais. Le Moyen-Âge, c'est trop loin pour moi, c'est trop loin. T'étais né, toi, au Moyen-Âge, non? Bon, pourquoi tu rigoles? Tu savais, toi? Peut-être que tu savais, moi, je savais pas. Regarde pas comme ça. Quelle nouvelle catégorie des personnes apparaît dans les villes au Moyen-Âge? Les esclaves, les bourgeois, les nobles. Les nobles. Attends, non, ça existait déjà, les nobles. Donc, c'est les bourgeois. Non, c'est pas les esclaves quand même, c'est pas tout de suite les esclaves. Les bourgeois. Non, parce que les nobles, ça existait. Donc les bourgeois, tu vois, c'est entre nobles et seigneurs. Ouais, c'est ça, c'est les nobles. Les bourgeois, donc c'est bon, j'ai eu bon. Au XVIIe siècle, j'ai eu du mal à lire celui-là, la navigation maritime devient plus sûre grâce à l'absence de piraterie, à l'absence de tempête, à l'utilisation de gouvernail et de boussole. Je sais pas, ça me paraît logique après. Ouais, c'est ça, c'est un peu de logique. C'est un peu de logique, et puis même, je suis intelligent, quoi. Faut l'admettre aussi. Quoi? Admets-le. Quel prince musulman reprend Jérusalem au croisé en 1187? En 1187. 1187. Saladin. T'enlèves le S. Le gars il vole avec un tapis, il a un singe sur le dos. Aladdin, t'as compris? Saliman le Magnifique. Kelly Charslan. Allez, hop, on vote pour le gars qui vole avec un tapis. Je suis trop fort. Je suis trop
À partir du XVIIe siècle, les échanges se développent parce que, entre autres, il y a plus de chevaux, il y a moins de guerres, il y a plus de... Non, il y a plus de chevaux, je pense. Des guerres, il y en a toujours eu. Il y a plus de prêtres. Non, je pense que l'église, tu vois, elle était ici, donc il y en avait beaucoup, je pense qu'il y a plus de chevaux. Ça paraît logique. Il y a moins de guerres, sérieux? Moi, j'aurais jamais parié là-dessus. Quand a eu lieu l'appel à la première croisade? Attends, tout à l'heure, on a vu croisade je sais pas quoi, et c'était en... Je pense en 1295. J'en savais rien. Quel est le rôle du chevalier? Combattre, voyager, protéger le roi. Oh non, j'ai plus le temps. Tu remarques que plus je fais des quiz, plus mes points ils descendent. Hein. J'étais à 3500, puis 3000, puis 2000. Alors, on va finir à zéro. Mais c'est pas grave. Non, mais en vrai, tu vois, il me reste un peu de culture. Non, mais là, c'est Moyen-Âge aussi. Hein. Tu vois, le Moyen-Âge, tu le vois quand t'es en primaire. Après, tu l'étudies plus trop. Non, primaire, collège. Après, tu l'étudies plus trop. Donc ça va, en fait. Il me restait quelques petits trucs de primaire, collège. Voilà, tu vois. Admets-le. Je suis trop fort. Vas-y, admets-le. Écris-le en commentaire. Vas-y. Libre à toi d'écrire. Libre à toi d'écrire que je suis bon, quoi. C'est bon, t'as écrit? Tu sais, je te remercie. Voilà. Je te fais un bisou. Sur ce, les petits potes, c'est la fin de la vidéo maintenant. On a fait 3 quiz. C'est une petite courte vidéo comme ça, chill. C'était la suite à la vidéo tier list, où j'ai fait une suite avec la géographie. Et du coup, là, c'est la suite de la suite. Cherche pas, regarde mes vidéos précédentes que je te mettrai en description, ou les liens quelque part là, ou là, quelque part. Et puis voilà quoi. Donc, n'oublie pas de t'abonner, de commenter, de partager si t'en as envie, si t'as envie qu'un pote il voit mes vidéos quoi, parce que tu me trouves cool. Tu vois. Voilà, peut-être que ton pote il te trouvera cool aussi, ou ta pote. Bienvenue à tout le monde. Et n'oublie pas le pouce bleu, bien sûr. Le pouce bleu, c'est celui-là, et c'est pas celui-là, hein. C'est celui-là, ok. Et puis voilà, fin de vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine, à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.